Apparemment, ton adoration dépend de la musique. Tu n'étais pas en train d'adorer, tu écoutais la musique. Tu dépends totalement de la musique. Je me suis rendu compte. Tu n'adorais pas. Ça ne venait pas du fond de toi. Ça ne venait pas de toi. Ça ne venait pas de toi. Là, je sens que ça commence à venir de toi. Là, je sens que ça commence à venir de toi. Là, je sens que ça commence à venir de toi. Je sens que ça commence à venir de toi. Oh, je sens que ton esprit commence à pénétrer dans le Saint de Saints. Je sens que ton esprit commence à pénétrer dans le Saint de Saints. Je sens que ton esprit commence à pénétrer dans le Saint de Saints. Là, je sens que ton esprit commence à pénétrer. Je sens que ton esprit commence à pénétrer. Kalabandu tape la vasete. Umana shakabala breto shalabaza. Kona mama shakabala brita siabaza. Kota palabale mane Shalabani mano mana mama Mane malimano shaliba. Est-ce que vraiment tu es en train d'adorer ou tu es encore conscient de cette salle? Ça m'étonne que tu aies les yeux ouverts en train de regarder à gauche et droite. Paleta palabasita manta mano shaka palabreto siabaza domino shaka palabrita sia
Emante palabrito shalabaza. Como shaka palabreto siabaza. Cantamano shaka palabrita sia. Ça doit venir du fond du cœur. Du fond du cœur. Du fond du cœur. Les paroles doivent sortir pour élever le nom de Jésus. Les paroles doivent sortir. Réagir par rapport à la l'onction. Combien de temps tu prends pour rester dans la présence? Ça m'étonne que tu as séché. Tu n'as pas de paroles. Oh, j'entends les voix des hommes et des femmes qui ont soif. Les hommes et les femmes qui ont soif. Les hommes et les femmes qui ont soif. Les hommes et les femmes qui ont soif. Si tu pries en langue, prie en langue. Prie. Coule en langue. Si tu peux chanter en langue, chante. Comment tu réagis lorsque tu sens que l'onction est sur toi? Comment tu réagis lorsque tu sens que l'onction est sur toi? Dans les cultes, les gens sont trop conscients de leurs habits. Trop conscients de la chair, trop conscients du voisin. Mais ils disent qu'ils sont venus pour Dieu. Mais ils ne savent pas apprécier la présence de ces dieux. Ils disent que je suis allé au culte. Mais dans le culte, il ne sait pas se perdre dans la présence de Dieu. Il ne sait pas se perdre dans la présence de Dieu. Il est trop conscient de la musique. Il est trop conscient de la foi des musiciens. Il ne fait pas son propre culte. Oh Dieu! Il est trop conscient du voisin. Il suffit qu'on baisse la musique, il arrête de prier. Là, ce n'est pas le culte. Il suffit qu'on baisse le volume, il arrête de prier. Je cherche ces hommes qui sont venus au culte. Ces femmes qui peuvent chanter un cantique que moi je ne chante pas. Cet homme qui peut prendre une position que le modérateur n'a pas demandé.
Kemano shakapalabrita siabaza. Tandomo shakapalabrito siabaza. Kemano shakapalabrito siabaza. Como shakapalabrito siabaza. Je cherche ces hommes qui sont venus au culte. Ils ne dépendent pas de quelqu'un. Il a des choses à lui dire. Elle a des choses à lui dire. Je salue ta présence. Merci pour les anges. Oh God. J'aimerais que tu sois debout avec ta Bible, que tu fasses cette confession profonde de l'attachement à la parole de Dieu. Le jour où cette réalité devient vraie dans ta vie, réellement, il y aura une transformation qui va se faire. Mais tant que c'est encore au niveau juste, ce qu'elle dit que j'aurai. Je ferai ce qu'elle dit que je ferai. Ma Bible déclare, voici les miracles qui m'accompagneront parce que j'ai cru. Au nom de Jésus, je chasse les démons. Au nom de Jésus, je parle des langues nouvelles. Au nom de Jésus, si je prends du poisson, cela ne me fera aucun mal. Au nom de Jésus, je saisis des serpents mortels. Au nom de Jésus, j'impose les mains aux malades. Et ils sont tous guéris. Ma Bible déclare, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre
afin que moi, je sois enrichi. Ma Bible déclare, j'adore l'Éternel, mon Dieu. Il éloigne la maladie. Il bénit mon eau. Il me donne du pain. Dans ma vie, il n'y aura ni stérilité, ni avortement. Et je vivrai jusqu'à un âge avancé. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen 3 fois. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Salut le Saint-Esprit. Il faudrait que Dieu puisse vous donner tous des véhicules. Parce que j'ai vu beaucoup sont arrivés en retard à cause de la pluie, tout ça. En dehors des bus de l'église, il faudrait que chacun puisse avoir aussi son véhicule. En train d'étudier profondément la Bible, non pas dans son côté logos, mais dans son côté révélé, je comprends davantage pourquoi est-ce que la vie de certains chrétiens est juste superficielle et pourquoi la majorité ne perce pas dans certaines couches. Je comprends pourquoi est-ce que quelqu'un qui est dans l'occultisme arrive à oppresser quelqu'un qui est né de nouveau. Il est né de nouveau, mais l'occultiste a la capacité d'envoyer une attaque contre lui. Et cette personne sent dans son corps, tombe de fois même malade. Son business subit même des secousses. J'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que le sorcier arrive à proclamer des choses qui se manifestent dans la vie de certains chrétiens qui sont nés de nouveau. Parce que simplement, être né de nouveau est une chose, marcher dans cette nouveauté de vie en est une autre. Avoir la vie divine, la manifester, grandir dedans, ce sont deux choses différentes. J'aimerais d'abord recevoir ce merveilleux couple qui sont venus de la province orientale. Joël et Evody, tenez-vous debout. Dis-moi les... You are welcome. Bonne année. J'ai regardé les photos des premiers protocoles. Assieds, attention. Alléluia. Il faut garder les photos. Et les choses spirituelles ont des dimensions. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais beaucoup de gens ne vivent pas l'église. Ils fréquentent église bâtiment, mais ce qui doit être la vie de l'église, ils ne l'ont pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais peu de gens prient. Ils disent des paroles, ils prétendent que c'est de la prière. Mais c'est juste des mots qu'ils disent. Le monde a démontré que nous sommes sollicités chaque jour par au moins 35 000 messages. Twitter, Facebook, ton téléphone quand tu ouvres la publicité. Ton intellect est sollicité au moins par 35 000 messages qui viennent de partout. Au moins 35 000 messages. Alléluia. Comme en tant que pasteur, mes nuits les plus difficiles sont les nuits de vendredi et samedi, surtout samedi la nuit. Ce sont des nuits où je peux me réveiller toutes les 30 minutes. Où je me réveille parce que mon esprit est tellement déjà dans les cultes et il est ici, il a prêché, il a chassé les démons là-bas. Donc j'ai un sommeil compliqué. Je peux commencer à 22 h, je m'allonge au salon. Mais après un certain moment, mon esprit tourne. On est sollicité au moins par 35 000 messages. Ça, c'est dans l'intellect. Et l'homme, quotidiennement, quand tu parles, tu libères au moins 16 000 mots par jour. Quand tu parles, 16 000 mots. 16 000 mots. Ça, c'est au niveau de la chair. Et sans tenir compte du niveau de la chair, il y a maintenant les sollicitations au niveau de l'esprit. Dis avec moi l'esprit. Au niveau de ton esprit, il y a maintenant des sollicitations. Il y a le fardeau,
il y a les oppressions, il y a les attaques du monde des ténèbres. Et quand tu n'es pas alerte par rapport à cela, tu peux penser que tu es en train de porter un fardeau qui vient de Dieu. Mais c'est un faux fardeau. Et toutes ces choses qui ne viennent pas de Dieu travaillent et fonctionnent beaucoup plus avec ton âme. Les pensées, les sentiments, la volonté. L'agitation de l'âme de plusieurs est à 90% par rapport à l'activité de leurs esprits. L'amertume, la tristesse, la peur, la colère. L'activité intense de l'âme est un obstacle à l'expression de l'esprit. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent encore au niveau purement charnel. Ils ont juste une Bible, mais ils ne vivent pas la Bible. Et je vais vous démontrer dans ce message que il y a des gens, vous prétendez que vous êtes nés de nouveau, mais c'est juste des choses que vous dites sans comprendre. Et en ayant fait le statistique et en regardant dans la vie de beaucoup de chrétiens, je commence à comprendre pourquoi est-ce que d'autres mouvements spirituels engendrent réellement des gens puissants financièrement aussi. Pourquoi d'autres mouvements spirituels, nous prétendons qu'ils iront en enfer, c'est vrai, mais sur la terre, ces personnes ont une capacité puissante d'attraction des ressources. Vous êtes avec moi? Vous y êtes? Je suis un esprit qui a une âme. Dis-le bien. Frappe la poitrine, come on. J'aime comment c'est dit dans Jean 3, le verset 6, dans Parole de vie. Un passage magnifique. Jean 3, 6. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Dans la version amplifiée anglaise, on dit what is born of, on met entre parenthèses, the flesh is flesh, of the physical is physical, and what is born of the spirit is spirit. On veut faire comprendre que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour dire qu'il y a une nature charnelle et il y a une nature spirituelle. Mais maintenant, pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens, nés de nouveau, priant même en langue, les épîtres sont la partie du Nouveau Testament lorsque on enlève, le Nouveau Testament n'a plus de sens. Les épîtres, c'est la vie du chrétien dans l'église. Et lorsque on enlève cela, le Nouveau Testament n'a plus de sens. Et les prières de Paul sont tellement profondes et riches. Tellement profondes et riches. Il y a ce qu'on appelle la loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance. Elle est à l'origine du fait que les chrétiens sont nés de nouveau, mais ne fonctionnent pas au niveau de leur esprit. Le monde est gouverné par des lois. La vie est gouvernée par des lois. Dis-moi ça, la vie est gouvernée par des lois. Si tu n'arrives pas à comprendre cela, tu pourras entreprendre beaucoup de choses sur cette terre. Mais tu ne peux pas percer dans un domaine sans comprendre les lois qui régissent le domaine dans lequel tu veux percer. Never, jamais. Le succès n'est pas accidentel, le succès est intentionnel. On ne réussit jamais au hasard. Chaque fois que tu empruntes un domaine, mariage, ministère, affaires, finances, tout domaine de la vie sur terre est régi par des lois. Tout domaine. Et l'ignorance de ce loi fera de toi un captif. Parce que l'ignorance amène l'humiliation.
Et l'une des lois qui dirige la terre, c'est la loi de la reconnaissance. Que dit la loi de la reconnaissance? Elle dit ceci. Tout ce dont vous avez besoin pour votre vie se trouve déjà. En marchant dans la vie chrétienne, je me suis par moments rendu compte que j'ai tellement fait des pas en termes d'années-lumière dans la compréhension des choses de l'esprit par rapport à certaines choses, certaines personnes. Quand elles débattent, si je les écoute, je les laisse quand même le temps de grandir. Mais la chose qui a fait à ce que je puisse développer cela, c'est la compréhension de la loi de la reconnaissance. Tout ce que tu cherches se trouve déjà où? Et ça attend seulement une seule chose, que tu puisses. Marc 8, le verset 18. Et puis Marc 6, le verset 52. Marc 8, 18. Avez-vous les cœurs endurcis? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Marc 6, 52. Car ils n'avaient pas compris les miracles de pain, parce que leur cœur était endurci. Jésus parle dans Marc 6 et dans Marc 8, 58. Il fait le miracle de pain. La Bible dit dans Marc 6, ils n'ont pas compris parce que leur cœur était endurci. Cœur dont on parle ici, ce n'est pas la partie physique qui pompe le sang, mais on parle de l'esprit. Dis avec moi l'esprit. Il dit ils n'ont pas compris parce que leur esprit était endurci. C'est-à-dire, les choses spirituelles, on ne les comprend pas avec le cerveau. Les choses spirituelles sont comprises. Hein? Les choses spirituelles sont comprises avec l'esprit. Et quand Jésus fait le miracle, il se rend compte que ces personnes n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Avoir une Bible qui coûte $100 n'est pas une garantie de la vivre. Connaître les versets de la Bible, les réciter, ne te qualifie pas à les expérimenter. C'est juste une information intellectuelle. Il y a des gens que je connais, ils peuvent réciter tout un chapitre, ils récitent. Et puis je me pose la question, pourquoi les gens acclament? Quand tu récites là, c'est bon. C'est juste couvrir le temps parce que tu n'as plus de choses à dire dans la prédication. Explique-nous le fond afin que nous puissions vivre. Et c'est à ce niveau où le christianisme de beaucoup de chrétiens opère. Ils sont juste au niveau de la... Jésus regarde et dit, vos esprits sont endurcis, sont faibles. Ils n'arrivent pas à comprendre. J'ai fait le pain. L'enseignement derrière la chose, vous n'arrivez pas à saisir. La loi de la reconnaissance peut te transformer en une journée. Elle peut te faire quitter le pôle de l'échec vers la réussite. Et c'est ce qui a fait la démarcation entre les deux brigands qui étaient à la croix avec Jésus. La puissance de reconnaître. Dans Luc, chapitre 23, le verset 42 à 43. Luc 23, 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Deux personnes se retrouvent avec Jésus. Ils sont comme la catégorie des chrétiens que vous êtes aujourd'hui. Salut d'abord le Saint-Esprit. Vous tous tels que vous êtes venus, vous êtes comme ces deux brigands. À gauche,
et à droite de Jésus. Vous tous, vous êtes venus pour Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus ne manifeste pas les mêmes bénédictions dans la vie de tout le monde. Quand l'autre est en train de se plaindre, de maudire, d'accuser Jésus, il n'a pas reconnu en Jésus qu'il avait la capacité du salut. Et quand l'autre parle, il dit non, laisse. Lui, il n'est pas comme nous. L'autre reconnaît. Cette loi a fait que ce jour-là, l'histoire de sa vie a totalement changé. Puisque tu n'es pas conscient de ta nature spirituelle, l'intensité de la lumière au-dedans de toi est faible. La Bible dit dans Proverbe 20, verset 27 que l'esprit est la lampe de l'Éternel. Chaque lampe a une intensité de lumière, comme les lampes qui sont là. Et la lumière dans le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation en toi, elle est faible. Elle agit proportionnellement à la conscience de ta nature spirituelle. La révélation, c'est cette connaissance spirituelle concernant Dieu et ses manières de faire. Concernant Dieu, c'est son être. Ça permet d'adorer. Ses manières de faire, ce sont ses actions. Ça permet de louer. La capacité à comprendre qui est Dieu et qu'est-ce qu'il est capable de faire influence sur notre adoration et notre louange. En d'autres termes, ça influence sur notre culte. Quand on coupe la musique et on dit aux gens élevez le nom de Jésus, le seul support que tu as, c'est le niveau de la lumière au-dedans de toi. C'est à ce niveau-là où les véritables adorateurs sont reconnus. Parce qu'ils ne tirent pas cela d'une ambiance extérieure. Ça vient de la lumière intérieure. Et beaucoup de gens prétendent qu'ils sont nés de nouveau. Mais moi, j'ai mis le christianisme de beaucoup entre parenthèses. Ils sont encore trop faibles, trop faibles, trop faibles, trop faibles. Le manque de reconnaître ta nature spirituelle fait à ce que le niveau de la révélation est faible. Ça n'opère pas. J'avance. Dans la notion de la loi de la reconnaissance, c'est tout un livre que Mike Murdock a écrit que je vous recommande vivement. Dans le principe de la reconnaissance, vous dites que tu es esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Comment tu es? Un peu plus fort. La loi de la reconnaissance fait comprendre ceci. 1. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là dans votre vie, attend seulement d'être reconnu. N'est-ce pas? Au-dedans de toi, toutes les ressources de ta réussite se trouvent où? Come on, se trouvent où? Ça se trouve au-dedans de toi. Dans la loi de la reconnaissance, la deuxième des choses, c'est que tout ce qui n'a pas été identifié, vous ne pouvez pas l'apprécier. Tout ce qui n'est pas identifié, tout ce qui n'a pas été identifié, vous ne pouvez pas l'apprécier. Oh, Maletabasita. Tout ce que vous n'avez pas identifié, vous ne pouvez pas l'apprécier. Tu ne peux pas apprécier la beauté de ton esprit quand tu n'as pas encore compris que je suis un esprit. C'est ainsi que tu fonctionnes au niveau de la chair. Trop émotif, trop agité dans l'âme pour savoir que tu deviens un homme spirituel. C'est-à-dire que tu commences à comptabiliser le silence. Le jour où tu commences à comptabiliser le silence, c'est-à-dire que la fréquence de ton esprit n'a pas. Mais les gens qui sont toujours placards, en principe c'est 16 000 mots, mais lui va jusqu'à 64 000 mots. Dans le principe de la loi de la reconnaissance, j'ai donné combien de choses déjà? Troisièmement, tout ce que vous refusez d'apprécier quittera finalement votre vie. Un don, un miracle ou bien une personne. Tout ce que vous refusez d'apprécier va quitter votre vie.
Et dans le cas concret de l'esprit, ça s'affaiblit. La première des choses, tout ce dont vous avez besoin est déjà là dans votre vie. Ça attend seulement d'être reconnu. Deuxièmement, tout ce qui n'a pas été identifié, vous ne pouvez pas l'apprécier. Et de trois, tout ce que vous refusez d'apprécier quittera finalement votre vie. Et c'est comme ça dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont nés de nouveau. Mais ils ne sont pas conscients que l'esprit existe. Le jour où tu vas dans un monastère, chez les moines, tu vas te rendre compte que ces gens-là connaissent la spiritualité plus que les chrétiens. Les choses de l'esprit, le moine, ils connaissent. D'abord, quand tu entres déjà dans la parcelle, tu sens la révérence. Tu ne vas pas trouver des choses. Non, non. Ceux qui ont été une fois à l'internat avec les prêtres ou quoi, il y a des journées du silence. Vous savez ça? On ne peut jamais dissocier la conscience du silence et l'activité de l'esprit. Lorsqu'on insère la conscience du silence, c'est pour permettre à la partie intérieure de s'exprimer. Dis à ton voisin, cette semaine, combien de temps as-tu fait silence? Tu peux me dire, tu as comptabilisé ton silence. Bouge-le. Petite spiritualité faible. Petite spiritualité. Tu vois que tu n'as pas de réponse. Charnel. Tu es charnel. Un chrétien qui ne sait pas comptabiliser le silence est charnel. Et quand il reste dans sa notion de charnel, il finit par devenir démoniaque. Parce que la forte activité de l'âme ouvre des brèches à la possession démoniaque. Je vous demande ce matin que vous prétendez servir Dieu, vous prétendez venir dans le culte, mais vous êtes encore au niveau du parvis. Vous êtes encore vraiment au niveau du parvis. Si tu vas dans les autres couloirs spirituels, non. Par rapport à la discipline des choses de l'esprit, un moine, un occultiste. Vous savez que pendant les ramadans, tout ça, les musulmans ont leur tashbir. Vous savez ça? Tu peux être en train de causer avec lui, mais il est en train de prier. Vous savez ça? Quand il tient la première boule, tu parles avec lui comme ça. Tu es en train de parler avec lui. Mais quand il est en train de tourner la première boule, au même moment il parle avec toi dans le physique, au même moment dans le spirituel, il est en train de prier. Dis à ton voisin, si tu ne comptabilises pas ton silence, tu resteras un chrétien charnel et superficiel. Je suis. Je suis. Toi aussi. Mais d'où vient cette crise? Qu'est-ce qui fait que les gens sont nés de nouveau, mais l'activité de leur esprit trop faible, trop faible? Les gens sont encore au niveau. Moi, quand les gens m'envoient même un audio d'un rêve, dès que je commence à écouter, j'ai déjà l'interprétation. Mais lui-même là, c'est qu'il a vu. Une clé forte pour sa destinée. Une clé puissante. Depuis novembre jusqu'à maintenant, par 4 fois, on m'a donné le même message par plusieurs personnes différentes. Mais c'est venu dans des formes différentes pour dire la même chose. Et l'apôtre Jonathan Mongali m'a donné le même message. Ça parle de la position juste comme un père dans ce moment ici. La paternité n'est pas physique, elle est spirituelle. Elle a de nouveaux enjeux, mais je n'en parle pas aujourd'hui.
Et c'est dans la compréhension de ces choses-là qu'il faut organiser toute la structure de l'Église. Et comprendre aussi que les cibles du monde des ténèbres deviennent différentes aujourd'hui. Vous êtes avec moi? D'où vient la crise? La crise vient de l'incompréhension d'Éphésiens 4, 12 à 14. Éphésiens 4, 12 à 14. Pour les perfectionnements de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen des séductions. Mais c'est dans Parole de vie que c'est très bien dit. Voisin, est-ce que tu as déjà téléchargé 5 versions de la Bible depuis que le pasteur avait dit? Pose-lui d'abord la question. Pose-lui la question. Voisin, as-tu déjà téléchargé 5 versions de la Bible dans ton téléphone depuis que le pasteur avait dit? Moi, les gens qui s'arrêtent pour jouer au jeu dans les téléphones, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a même pas encore saisies pour sa vie. Mais il peut prendre, tu vois les jeux, quand tu échoues, tu as toujours l'intention de continuer. Tu échoues, tu as toujours l'intention de continuer. Tu échoues, tu as toujours l'intention. C'est comme ça, à un certain moment, je ne m'étais plus intéressé aux jeux vidéo, tout ça, tout ça. Mais je vais faire ça après, parce qu'il y a des choses que j'ai cherché d'abord à affermir dans mon esprit. La Bible dit, il y a un temps, il y a des gens qui n'ont pas le droit de faire des distractions. Ça, non, non, je vais me détendre. Toi, tu ne peux pas te détendre. Tu as fait quoi? Aucune percée, ni physique, ni spirituelle, tu vas te détendre. Tu te détends pourquoi? Creuse d'abord. Tu cherches des détentes sans que tu n'as pas mérité. Regarde ce que Parole de vie dit. Suis bien. Par ses dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Yes. Finalement, nous serons de chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par le vague de la mer. Non, réponds au niveau de nous ne serons plus. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par le vague de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents des idées fausses. Les gens ne vous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Comment son niveau nous ne serons plus? Nous ne serons plus des bébés. La Bible veut faire comprendre qu'il existe. Comment on dit le bien qu'il existe? S'il existe des bébés, c'est-à-dire qu'il y a des âges dans les choses de l'esprit. Quelqu'un a vu mon statut lorsque j'ai mis intronisation, tout ça. L'homme me faisait un audio. Bonjour Israël, j'ai vu intronisation, je n'ai pas bien compris. J'ai même supprimé son audio. J'ai supprimé son audio parce que ça m'a énervé au point où je me suis dit, je n'ai pas le temps de commencer. Si tu n'as pas compris, va suivre les liens, non? C'est pour cela qu'on partage des affiches. Il va aller suivre les liens. Minical était ce qu'on expliquer. C'est le niveau de l'esprit, né de nouveau, mais sa compréhension. J'ai même effacé l'autre. Quand j'ai écouté seulement, j'ai effacé l'autre. Je n'ai même pas répondu. Le niveau de compréhension, les bébés. C'est comme ça, par moment, vous discutez avec certaines personnes. Tu veux lui faire comprendre des choses, mais ça n'entre pas parce que son âge spirituel ne correspond pas à cette vérité-là. C'est comme ça, on a des bons prédicateurs
qui parlent français. Mais on a peu de gens qui communiquent la vie. Ils disent des choses qui n'ont pas l'âge spirituel de leurs esprits. Ils sautent dans tous les sens. Ils crient dans tous les sens. Mais aucun impact. Bébé, et puis? Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Donc, il y a des chrétiens qui ressemblent à quoi? Qui sont comment? Poussés dans tous les... Là-bas, on donne de l'eau, maille. Là-bas, on donne l'huile. Ça fait comment? Des porte-monnaies qui donnent la chance. Le prophète là est venu du Kenya. Petit bateau poussé à tout vent. C'est la 30e église que tu fréquentes. C'est la 30e église. Et puis, je parlais une fois avec quelqu'un, je lui pose la question, tu pries où? Elle m'a dit, je prie, mais en semaine, je pars dans un ministère. La crise vient de Éphésiens 4:12. C'est-à-dire, les ministères de la parole qui devaient former les gens et les stabiliser n'opèrent pas selon qu'ils doivent opérer. D'où vient l'inefficacité d'un ministère de la parole? L'inefficacité d'un ministère de la parole vient juste d'une seule chose. Un ministère de la parole commence par révélation. C'est-à-dire, pour que ce que tu dis commence à bénir les gens, transformer les gens, il faudrait que tu accèdes à la révélation. La révélation, c'est la connaissance spirituelle concernant Dieu et ses manières de faire. Si c'est que tu connais de l'être et de faire de Dieu est à 10%, tous ceux qui vont t'entendre ne pourront jamais aller à 20%. Ils vont toujours arriver à 10%. Quand tu fais un pas dans la connaissance de Dieu, son être et ses faire à 50%, le taux de la vie que tu libères atteint aussi 50%. Les gens ne peuvent pas devenir plus que la profondeur de la révélation que tu as. L'instabilité que les gens ont est liée au fait que les prétendus ministres de Dieu, beaucoup opèrent par manipulation et non par révélation. Et c'est ainsi que dans certains milieux, les gens sont prêts à responsabiliser un papa qui a 2 femmes, en faire un diacre pour le garder prêt parce qu'il a l'argent. Une maman qui n'a rien de Dieu, parce qu'elle est de leur tribu, on l'a mis, on l'a donné un poste, juste pour la garder proche. Ministre de la parole, le taux de la révélation que tu as détermine l'impact de la transformation que tu fais. C'est ainsi qu'un prédicateur, quand tu commences à parler, prêcher la parole, tu dois toujours évaluer le niveau de la révélation que tu as. C'est que tu connais de Dieu et c'est que tu connais de ses actions. Son être et ses faire. Son être t'introduit dans l'adoration, le faire t'introduit dans la louange. Un culte ne peut jamais être au-delà du niveau de ces choses. Une vie chrétienne ne peut jamais être au-delà de cela. Ces gens sont ballottés de tous côtés parce que ceux qui leur ont communiqué la révélation n'ont pas donné la bonne chose. Alléluia. Certaines personnes, depuis qu'ils sont nés, et bien ça, il y a une sœur qui m'expliquait comment est-ce qu'un prophète lui faisait faire chaque fois des offrandes. Mutoweni, benami tafuta kwenu, mukalamuke, shetana shakulamuka, mungu jo, et mon voyage. Malaika be nenda upika tour. Para ba démon jo be na tumika. Mutoweni. Et c'est comme ça, la mauvaise compréhension de bâtir l'autel fait débat parce que les gens opèrent au niveau de la chair. Dans le monde spirituel, dis avec moi monde spirituel. Oh, comment dis-le bien. D'abord, rappelle-toi d'abord, tu es. Si ton voisin ne comprend pas, peut-être qu'il est encore à l'école maternelle.
Mais je vais l'aider quand même à grandir. Chaque fois quand il sera en train de m'écouter, il sera en train de grandir. J'ai reçu beaucoup de messages des gens qui me disent, pasteur, depuis que je suis pour Christ. Quand vous avancez avec Dieu dans les choses spirituelles, la révélation est l'ascenseur. J'ai dit la révélation. Quand tu appuies niveau 1, tu ne peux pas aller au niveau 2. L'ascenseur va s'arrêter. Tu vas forcer. Qu'est-ce que tu dois faire? La mauvaise compréhension des autels est liée au fait qu'un enseignement spirituel exige une compréhension spirituelle et non un débat charnel. Quand tu n'as pas compris une réalité spirituelle, il faut être humble pour se dire que ça me dépasse. Je dois apprendre de ceux qui... Mais qu'est-ce qui fait, pasteur, que la révélation ne pénètre pas? La révélation ne change pas. Ouvrez vos Bibles, ça il faut lire avec moi. Ça il faut commencer à lire chaque matin. Prends le psaume 1, le verset 1 à 3. Chaque matin, le jour où tu lis ça, et que tu sens qu'il y a une nouvelle compréhension, c'est-à-dire que tu viens de faire un pas. Chaque fois que tu lis la Bible, sans que tu sentes qu'il y a un déclic, c'est-à-dire que rien ne s'est passé. Tu me donnes un amen? Amen signifie ainsi soit-il. Tu me donnes un amen? Chaque fois que tu lis la Bible et que tu sens que rien ne s'est passé, c'est-à-dire que ce jour-là, tu es resté juste au niveau du cerveau. Mais quand tu lis la Bible et que tu sens qu'il y a quelque chose qui a bougé, c'est-à-dire que ton esprit a fait un pas. Le taux de la lumière au-dedans de toi vient d'augmenter. Or, la révélation élargit ton espace de domination. Chaque fois que la lumière augmente, ta domination augmente. Beaucoup aussi. Vous êtes dans le psaume 1 à 3. Moi-même, quand j'étais en train de m'écrire ces choses, m'écrire ça moi-même, j'arrive ici trop tôt le matin, chaque dimanche. Quand j'écris, j'ai dit à Dieu, oh Seigneur, le christianisme francophone, francophonie, les Français, je, papa, isume, isut, nous fût, il est ma christianisme francophone. Il est en retard dans la compréhension des choses de l'esprit. Je compte jusqu'à 3, vous lisez avec moi. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1, 2, 3. Il a fait quoi? Il fait quoi? Dis encore. Un peu plus fort. Je n'entends pas. La suite. On a dit heureux l'homme qui prie, qui jeûne. Les activités spirituelles n'ont jamais de l'impact au-delà de la compréhension que tu as derrière ça. Mais la compréhension du jeûne, la prière, toutes ces choses, est tirée du temps que tu as eu à méditer sur cette réalité. C'est ainsi que tout le monde peut prier, mais l'énergie dégagée dans la prière est proportionnelle à la révélation que tu as eue de la prière dans tes temps de méditation. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? La méditation de la parole est la plus grande clé
dans le monde spirituel. C'est la plus grande clé. Et c'est ainsi que, comme c'est une réalité qui est au-dessus, peu de pasteurs, peu de prédicateurs n'enseignent pas sur la méditation parce qu'eux-mêmes ils ne méditent pas. Et puis déjà eux-mêmes ils ne comprennent pas ce que ça signifie. Mais les grands qui ont de l'impact, lis Yonggi, lis le bishop David Oyedepo, lis Kenneth Hagin, les gens qui ont marqué l'histoire de l'évangile, qui ont bouleversé des vies, ont un chapitre où ils enseignent sur la méditation de la parole. Ce passage dit, celui qui médite, il est comment? Commence à dire, il est comment? Come on, il est comment? C'est-à-dire qu'il ne va jamais connaître de sécheresse. Il ne va jamais connaître de sécheresse. Et puis la Bible dit, c'est-à-dire qu'il sera toujours dans sa... Financièrement, il sera toujours dans ça. Matériellement, il sera toujours dans ça. Sa destinée sera toujours dans ça. Il ne va jamais connaître des choses de délestage. Pourquoi? Parce qu'il médite. La suite dit, c'est-à-dire que ses œuvres seront toujours manifestes. Tu peux être loin, tu ne vois pas les racines d'un arbre, mais tu vois déjà ses feuilles. C'est-à-dire que tes preuves seront toujours manifestes. On saura reconnaître que tu es en train d'avancer. Quand tu es dans le business, les feuilles vont se voir. Quand tu es dans le mariage, les feuilles vont se voir. Quand tu es dans les études, les feuilles vont se voir. La suite. Aïe, aïe, aïe. On a dit quoi? Ça réussit à qui? Ça réussit à qui? Ça nous rappelle Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin d'apprendre à agir selon que... C'est alors que tu auras de la réussite. Si tu vends les arachides, si tu vends l'huile, si tu ouvres le business, si tu te maries, si tu vas à la faculté. La Bible parle dans le psaume 63. J'aide quelqu'un ce matin? Que la table de l'intronisation va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Mais il faudrait que ton esprit atteigne la hauteur des réalités que je suis en train de te dire. Il y a des gens qui sont partis dans des jeûnes de 50 jours. Non, lui ne devait pas d'abord aller jeûner 50 jours. Lui devait d'abord s'asseoir, comprendre la parole. Il a juste secoué son esprit sans une sémence qui peut l'aider à avancer. Le psaume 63, le verset 6 à 7 dit une réalité magnifique. Magnifique. Commence à bouger ton voisin, dis-lui, médite la parole. Dis à celui de derrière, come on, change de voisin, come on. Si tu ne connais pas son nom, pose-lui la question, comment il s'appelle? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Tu n'as jamais eu honte. Le jour où tu retrouves la personne là que tu ne salues pas devant la porte où tu veux entrer. C'est là-bas où tu vas gratter la tête. Bonjour frère. Vous êtes de la manne? Maintenant, lui aussi a déjà remarqué que tu ne le salues pas. C'est-à-dire? Il faut que tu trouves quelqu'un comme moi. Je peux vous aider dans quel sens? Ok, donnez-moi 1 heure, je reviens. Pour te permettre de méditer pendant les 1 heure là sur ton orgueil. Moi, quand je sors avec mon véhicule, je salue les motards qui sont à côté. Je salue le garçon qui vend là-bas. Je salue la maman que je trouve devant la porte. J'accompagne ma fille chaque matin à l'école. Et puis chaque matin, on déclare avec elle le psaume 23. Des fois, elle me rappelle, on fait le psaume 23. Je salue celui que je rencontre. Je salue. Je connais que le garçon qui vend là-bas, il s'appelle Gloire. Je connais que celui-ci s'appelle Gloire. J'arrive au niveau de la cabine, là, je salue. Quand je courbe comme ça, la maman qui fait les beignets, je la salue. Quand j'entre dans la... Donc, je salue. Donc, je n'ai pas de... Salutation veut dire bénédiction. Je libère. Bon.
c'est la bénédiction. Je libère. Et c'est normal que tu ne peux pas me vaincre dans l'atmosphère où je libère la bénédiction. Ça, c'est la spiritualité. Quand j'arrive au supermarché comme ça, paf, les gens acclament. Kwanzia parking Nandan. C'est comme ça, l'argent me cherchera toujours. Avant de quitter cette terre des hommes, avant de quitter, la Bible dit Dieu a donné la terre à qui? Il faudrait que ce passage devienne manifeste dans ta vie. Je t'amène maintenant dans le psaume 63. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec de cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit. Mais c'est bien dit dans Parole de vie. Mon cœur goûtera les bonheurs comme une nourriture délicieuse. Ma bouche pleine de joie chantera ta louange. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant des heures, je pense à toi. Pendant des heures. Je fais quoi? Quand on est couché, c'est-à-dire on dort, la chair désire, l'âme soupire, mais l'esprit. David est en train de faire comprendre que dans les moments de sommeil, l'activité principale doit être celle de l'esprit. Et il dit pendant des heures. C'est-à-dire que tu peux voir David les yeux fermés, mais son esprit cherche. Son esprit médite. Mais il faut voir combien de personnes ont des sommeils agités. Et le verset 8 maintenant montre la conséquence de l'activité de son esprit qui cherche. Je disais, la chair fait quoi? La chair, l'âme, mais l'esprit. Même si tu n'as pas encore compris bien là, dis seulement comme ça, ça va entrer. La chair, l'âme, l'esprit. C'est comme le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Tu ne croiseras jamais Dieu au niveau de la chair, au niveau de l'âme. Non, c'est au niveau de l'esprit. Et c'est là-bas où les enseignements de beaucoup de gens sont des enseignements qui les ont aidés au niveau de la chair et de l'âme. Mais le vocabulaire des choses de l'esprit, ils ont rencontré un obstacle. Ils ont rencontré un obstacle. Et le verset 8 montre maintenant la conséquence. Quand tu médites, pour que la réalité spirituelle devienne vivante, une partie de toi, que tu la manifestes, pour que ça pénètre, ça demande des heures. C'est ainsi que tu dois te donner une discipline, ne fût-ce que quotidiennement, tu commences d'abord par 10 minutes ou 15 minutes. Quand tu t'habitues, ça va augmenter. Le verset 8. Oui, tu viens à mon aide. J'écris de joie à l'ombre de tes ailes. Yes. Il dit, quand je médite là, pendant des heures, et puis il dit, oui, dis avec moi oui. C'est-à-dire, la confirmation est arrivée. La chose que j'étais en train de chercher, je l'ai trouvée. C'est ce qu'on appelle maintenant l'illumination, l'accès à la lumière. Pendant que je médite sur la guérison, mon esprit cherche à comprendre ce que ça signifie. Mais lorsque j'ai saisi la compréhension et que la guérison descend, c'est devenu oui. Je peux la manifester. Salut le Saint-Esprit. Toutes les réalités que tu veux manifester en me suivant ce matin, tout ce que tu veux voir devenir une réalité dans ta vie, la clé, c'est la méditation. Lorsque tu sens qu'il y a une réalité qui t'échappe, tu veux la manifester. Que ce soit la guérison, que ce soit une nouvelle dimension financière. Une nouvelle dimension financière. Tant que je n'avais jamais dit
que je veux maintenant qu'on puisse atteindre objectif 500. On n'atteignait jamais 500 personnes, les ouvriers sont là. Je leur avais dit objectif 300. Parce que dans mon esprit, je voyais 300 personnes. Quand mon esprit a shifté sur 500, je leur ai dit maintenant objectif 500. Et c'est comme ça facilement, on bouge, on atteint 500. Mais maintenant, comme on doit aller dans l'objectif 1000, mon esprit est en train de voir ça de cette manière. Et c'est comme ça, les gens qui entourent un homme spirituel doivent être spirituels. Dans le principe de leadership à l'école, nous avons appris que ceux qui t'entourent déterminent soit ton accélération, soit ta régression. Toute réalité que tu veux vivre, engendrer, exige que tu puisses t'asseoir et méditer. Quand tu médites, tu aiguises ton esprit. C'est comme le fer aiguise le fer. La parole de Dieu que tu prends, elle se frotte à ton esprit. Elle est en train de tailler ton esprit. Jérémie 15, le verset 16, dit une chose. Je suis en train d'atterrir. Et je vais t'amener maintenant dans le passage de Saul pour que tu comprennes. Jérémie 15, le verset 16. Jérémie 15, 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Parole de vie. Avec moi. Parole de vie. Quand tes paroles s'est présentées à moi, je les dévorais. Elles me donnaient de la joie. Mon cœur était en fête. En effet, je t'appartiens, Seigneur Dieu de l'univers. Quand les paroles s'est présentées, la Bible dit il faisait quoi? Dévorer, c'est-à-dire manger. Ce n'est pas retenir les versets qui va changer ta vie. C'est les méditer. Matthieu chapitre 6, le verset 1. Le verset 2. Le verset 3. Ce n'est pas ça qui change. Il y a une vie derrière les écrits qui doit pénétrer ton esprit. Et quand ça devient un avec toi, tu peux manifester ça. Beaucoup de gens ont de Bibles qui ne manifestent pas parce que cette réalité n'a pas encore fusionné avec leurs esprits. Mais il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Même pas l'imposition des mains. C'est comme ça, il y a un niveau de la maturité spirituelle qui n'est atteint ou atteinte. Qui n'est atteint qu'au prix du sacrifice individuel. Il y a un niveau qui va démarquer. C'est comme l'examen que l'on fait pour démarquer ceux qui ont 80,09, 80, pour cette démarcation-là. Il y a un niveau de la vie chrétienne. On est démarqué par le prix qu'on paye individuellement. Même si ta femme intercède pour toi, il y a des choses que tu auras. Mais il y a un niveau où même son intercession ne fera rien pour toi. C'est toi et le prix que tu payes. Vous êtes avec moi? Je vais te poser une question importante qui va te démontrer jusqu'aujourd'hui que tu es charnel. Une question importante. Dis à ton voisin, suis la question. Vous dites que la parole est la nourriture de l'esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour te démontrer que ton niveau de compréhension et de conscience de ton esprit est faible, voici ma question. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu as mangé la semaine passée, pendant les 7 jours? Tu es capable de me répondre, non? Tu vas me dire, le matin, j'avais mangé ceci, à midi, j'avais mangé. Tu vas te souvenir, non? Ou on a ça, Yacoub? Tu vas te souvenir, non? Parce qu'il arrive même des fois qu'il dit non, cette semaine on ne peut plus manger ça parce que la semaine passée on a mangé ça, n'est-ce pas?
Maintenant, si je te dis, rappelle-moi quelle est la parole sur laquelle tu as médité les 7 jours passés. Le matin, à midi, le soir. Parce que tu prétends que la nourriture de ton esprit, c'est la parole. Donc, comme tu nourris ton corps, c'est de cette manière que tu as un programme pour nourrir ton esprit. Rappelle-moi maintenant, homme spirituel que tu es, pendant les 7 jours qui sont passés, quelle est la nourriture que tu as donnée à ton esprit? Et qu'est-ce que tu poursuivais dans cette méditation? Tu n'as pas. C'est pour te démontrer que c'est un slogan dans ta vie. Tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Un homme spirituel est capable de te dire, les 7 jours qui sont passés, mon esprit était sur tel passage. J'étais en train de méditer sur Galates 3,14. Je voulais que cette réalité pénètre dedans de moi. Je l'ai fait le matin, à midi, le soir. Tout le mois de janvier, j'étais sur la parole. Éternel, illumine les yeux. J'ai médité dessus. Et pendant que j'ai médité, ça c'est un homme spirituel. Il sait que ça, c'est la nourriture de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas une réponse par rapport à ça, tu es juste charnel. Tu as la Bible, mais tu es superficiel. Superficiel. Et c'est le christianisme de beaucoup. Ils sont toujours là. Allez, allez, alléluia. Amen. Allez, allez, alléluia. Amen. Trop agité dans la chair. Mais quand tu regardes les gens de l'esprit, à un certain moment, le culte peut commencer dans ces niveaux-là. Mais à un certain niveau, quand la gloire arrive, le silence s'impose. Ils sentent que Dieu est arrivé. Tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas nourri ton esprit. Et la Bible dit, c'est ainsi que tout ce qu'il fait le réussit. Mais pose la question à un bouddhiste qui te dise, comment as-tu passé? Matthieu 4,4 dit quoi? L'homme ne vivra pas, mais... Tu vois, je suis en train de te démontrer que tu es aventurier dans la vie chrétienne. Hein? Toi, que on est qu'à toi agité, mais tu ne connais pas les choses spirituelles. Tu ne connais pas. Un homme spirituel est capable de dire, voici la nourriture. J'étais en train de chercher à faire entrer ça dans mon esprit cette semaine. J'ai pris du temps. Dis à ton voisin, travail. Dis-lui. Matthieu 4,4, je lis, dit, dans parole de vie, j'aime ça. Il est dit, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le pain, c'est la nourriture de la chair. Mais quand la Bible dit celui-ci a aussi besoin de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, il veut dire qu'il y a une partie de la vie de l'homme qui ne sera pas comblée par le pain. Cette partie de l'homme qui sera comblée par les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est ton esprit. Tu as tous les programmes. Comme aujourd'hui, vous savez déjà ce que vous allez manger. Non? Vous savez déjà. Vous avez même pris des fois toute la nuit. Mais tu n'as jamais pris toute la nuit pour rester dans la méditation d'un passage. Le jour où tu rencontres un bouddhiste, pose-lui les questions que je te dis. Les efforts qu'ils font pour faire entrer une réalité spirituelle et la manifester. Mais les chrétiens prétendent que nous avons, oh come on, nous avons, chante, allez. Bande d'aventuriers. Les chrétiens sont les pentecôtistes sont les plus aventuriers. Et c'est là-bas où en étudiant les choses, je voulais comprendre comment l'argent se déplace comme ça dans ces sens. Comment ces gens attirent des puissants. Comment? Le jour où tu t'assieds avec un milliardaire musulman,
Un homme qui peut s'arrêter 5 fois le jour avec ses milliards. Il ouvre le tapis, il s'agit 5 fois. Mais toi, tu termines 24 heures. 24 heures sans nourrir ton esprit. Et tu veux attirer les mêmes choses. Ça n'existe pas. Acclame d'abord le Seigneur. L'avant-dernier passage, c'est celui de Genèse 24, 63. Avant que je prenne celui qui est sur l'affiche d'expliquer et de faire prier ce matin. J'ai ajouté quelque chose à la vie de quelqu'un? Genèse 24, 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivés. Il était sorti pour faire quoi? Méditer. Sortir pour méditer. Si ça n'existe pas dans ta vie, tu ne verras jamais des chameaux arriver. Tu ne verras jamais cette solution venir. Jamais. Sortir pour méditer. Se retirer pour méditer. Méditer avec WhatsApp. WhatsApp. Toi, tu devais même dire aux gens, j'ai remarqué que il y a quelque chose que je ne manifeste pas. Je ne serai pas disponible pendant 40 jours. Je vais désactiver WhatsApp. Parce qu'il y a une réalité spirituelle que je cherche à faire entrer. Je dois m'asseoir pendant 40 jours, méditer sur cette réalité. Elle doit pénétrer au-dedans de moi. Je dois la manifester. Je dois la manifester. Mais ça ne se fait pas. Ça s'est fait intentionnellement. Isaac s'est assis pour méditer. Et puis il a vu. C'est le processus de la méditation. La vie de Saul à la table de l'intronisation, elle est comme la vie de beaucoup de chrétiens. Quand vous lisez 1 Samuel 9, vous êtes avec moi? Quand vous lisez 1 Samuel 9, son père commence par lui donner une mission. La Bible présente son père comme un homme riche. Il lui dit, les années sont perdues, va chercher. Saul s'élève en fils obéissant, il va chercher les années. Mais c'était une mission charnelle et non une mission divine. Parce que dans la mission divine, le trône le cherchait. Mais la mission terrestre a fait de lui un chercheur d'âne. Vous êtes avec moi? Beaucoup de gens vivent dans la confusion. Ma vie tourne en rond, mes affaires tournent en rond. Parce que la chose que tu poursuis, elle est charnelle. Elle n'a pas été initiée par Dieu. Et lorsque vous regardez dans 1 Samuel 9,15, la Bible montre que Samuel a reçu l'instruction la nuit pendant que Saul était en train de tourner en rond. Voisin, est-ce que tu tournes en rond? Dans un domaine, pose d'abord la question. Quand je dis pose la question, il faut poser la question. Est-ce que tu tournes en rond dans un domaine? Écoute-moi. Tout domaine dans lequel tu tournes en rond te signale juste que tu n'as pas encore la clé. Et la clé pour cesser de tourner en rond, c'est la révélation. Même lorsque vous faites un cas de délivrance qui traîne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est-à-dire que la clé pour que ces démons-là sortent, vous ne l'avez pas encore. Mais dès que seulement, un jour, on est en train de faire un cas de délivrance, j'ai prié pour quelqu'un, est tombé. Là, on est encore au bâtiment des Juifs. J'ai prié, la personne est tombée. Et je me suis dit, ça sera facile. J'ai dit aux intercesseurs avec lesquels on était, je devais aller me faire coiffer. Je suis parti me faire coiffer chez mon ami Fabien. Ça fait plus de 20 ans qu'il me coiffe. Je ne sais pas, toi tu as changé combien de coiffeurs en 20 ans? C'est ça même qui montre l'instabilité de ton âme. Chinyamuchi, Moukouin, Kadouba. Cette activité-là, c'est l'âme.
Quand tu comprends les choses de l'esprit, aïe, 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 je ne sais pas s'il y a plus grand Seigneur que le monde spirituel. Je pars me faire coiffer. La personne est tombée à terre, les démons se manifestent. Les intercesseurs sont restés. Les faits, les sangs, coupés, brisés, chomona. Ah, je rentre comme ça. Je trouve, j'ai dit, vous continuez toujours à prier pour cette personne. Ça, oui, oui. Quelqu'un a dit non, non, Ourian Kambaya. Ça, ça, non, Ourian Zambaya. Banabian, ni na quoi ni motoka. Fallait nyanze Dje. Maintenant, je souris. Je tiens la personne comme ça. Je chante. Quand je chante, c'est pour chercher la fréquence. À la 5e seconde du chant, le Saint-Esprit me dit, enlève là les boucles d'oreilles. J'ai dit aux intercesseurs qui étaient là, enlevez là les boucles d'oreilles. Je me regarde. Quand ils enlèvent, quand ils veulent toucher les boucles d'oreilles, l'intensité des esprits se manifeste. Les démons se manifestent parce que c'était le point de contact avec le monde spirituel. D'où sont venus ces boucles d'oreilles? C'est venu d'un garçon qui avait envoûté, qu'il avait offert pour avoir son esprit. Et c'est comme ça, les parents de cette fille, excusez-moi le terme, son père était un pasteur, se plaignaient que par moment elle fouillait la maison, elle peut faire 4 jours, on la cherche. Mais les choses de l'esprit, il ne pouvait pas comprendre comment ça se passe. Et quand on enlève les boucles d'oreilles, toutes les agitations qui ont pris 1 heure, la personne rentre, paf. Quand elle rentre, elle se pose la question, je suis où? Les autres m'ont regardé. J'ai pris 3 secondes. Là, ils ont pris 1 heure du temps. C'est ce qu'on appelle la puissance de la révélation. Saul tourne en rond, comme beaucoup d'autres. Un trône le recherche dans les finances. Un trône le recherche ceci. Mais quand il rencontre Samuel, Samuel est l'image de la révélation. Que quand il rencontre Samuel, Samuel lui dit sa véritable identité. Il lui dit, toi tu n'es pas un chercheur d'âne. Toi, les choses les plus précieuses sont réservées pour toi. La révélation révèle ton identité. Tant que tu tournes en rond, tu n'auras pas de trône. Mais le jour où tu croises la révélation, ton identité se manifeste. Ma prière pour toi ce matin est que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Et que tu arrives à saisir que ça, ce n'est pas mon chemin. Il y a la royauté qui m'attend. Et la Bible dit que Samuel avait fait réserver pour lui l'épaule. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. La domination reposera sur son épaule. C'est-à-dire, Samuel, symbole de la révélation, avait prévu pour lui la domination. Quand tu lui donnes l'épaule, il veut lui dire, toi là, ce n'est pas les ânes, toi c'est ici, Bokondi. Retrouve ton trône au nom de Jésus. Il y a un endroit où tu dois régner, mais il te manque la révélation. Et la Bible dit qu'il a fait monter pour s'asseoir. C'est Samuel qui l'a dit, monte ici, assieds-toi ici. La révélation va te promouvoir. Oh, j'ai dit, la révélation va te promouvoir. Dans la vie financière, quand tu as la révélation, tu vas monter. Que ce qui était bouché s'ouvre. Je dis que ce qui était bouché s'ouvre. Mais la révélation que nous avons des révélations, c'est notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Chaque fois que vous êtes en train de manger le pain, 1 Corinthiens 11, 26, et puis Ephésiens 2, 6, sont les passages connectés. J'ai aidé quelqu'un ce matin. 1 Corinthiens 11, 26. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ephésiens 2, 6. Ephésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es debout. Tu es debout. Tu es comment? Non, non, ton voisin n'a pas compris. Tu es comment dans le monde spirituel? La Bible dit, il nous a... Ouvre d'abord ça, je vais compter jusqu'à 3.
Ce sont les choses qu'il faut commencer à proclamer. Tu te réveilles un matin, tu prends Ephésiens 2:6. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as fait asseoir. Il n'y a pas une puissance qui peut me détrôner. Ephésiens 2:6, vous y êtes? 1, 2, 3, come on. Non, je pensais que tu allais personnifier ça. 1, 2, 3. La suite. Il m'a fait. Comment? Je disais, il m'a fait. Il t'a fait. Tu n'es pas debout. Asseoir, c'est une position de stabilité. Il t'a donné un trône. Assieds-toi là-bas. En Jésus, nous ne sommes pas assis par plaisir. Nous sommes assis pour dicter la destinée de vie des gens. Et la Bible dit que chaque fois que vous prenez le corps et le sang, vous proclamez sa mort. Pourquoi la mort? Parce que c'est à cause de sa mort que nous sommes assis. Quand il est mort, il a vaincu la mort et puis il est sorti ressuscité. Le dernier ennemi, c'était la mort. Il n'y a aucune mort qui peut faire face à ta destinée. Je disais, il n'y a aucune mort qui peut faire face à ta destinée. Je disais, il n'y a aucune mort qui peut faire face à ta destinée. La puissance de l'esprit de mort, si elle avait été libérée contre toi, elle va arriver devant toi et puis se rendre compte que non, non, je ne peux pas entrer ici, je rentre. Et chaque fois que vous êtes assis à la table de pain, la révélation, comme Saul l'a pris, essuyé, ça l'a fait monter, ça l'a fait asseoir, ça l'a donné un repas, sa véritable identité. La Sainte Seine te donne le rappel de ta position, le rappel de tes bénédictions. L'activité de ton esprit s'ouvre et tu découvres Jésus dans une nouvelle dimension. C'est la table de l'intronisation pour s'affermir, pour te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et ce matin, avant de prendre la Sainte Seine, j'aimerais que tu puisses prier même 5 minutes d'affilée. Dire à Jésus, Seigneur, j'ai une identité en toi. Je veux vivre le programme selon toi. Je ne veux pas vivre selon les hommes. La captivité n'est pas ma place. Un homme spirituel qui a suivi la prédication coule dans la prière. Il n'a pas besoin de la musique. Lui-même, il est sa propre musique. Il prend la vie chrétienne au sérieux. Si c'est le parler en langue qui monte, tu le fais monter, tu le fais monter. C'est ton sang qui purifie. Il y a des gens qui sont secoués juste parce que quelqu'un a offert un coq au village. On a versé le sang d'un coq au village. Mais lui, il est en ville, il n'est jamais allé au village. Ce sang-là commence à le réclamer. Il est maladif, elle est maladive. Parce que quelqu'un a offert un taureau au visage. Ah, si ton esprit a compris les choses que je t'ai enseignées. Libère des paroles, tu m'as fait asseoir. Quand tu sens que tu dois te tenir debout, tu te tiens debout. Si tu sens que tu dois aller à genoux, tu dois aller à genoux. Nous ne voulons plus avoir des pratiques spirituelles sans compréhension. Prie. Nous ne voulons plus avoir des pratiques spirituelles sans compréhension. Ce n'est pas un pain comme tous les pains. Ce n'est pas un jus comme tous les jus. Ah, j'entends les hommes spirituels en train de prier.